Cossaten à la croisée des chemins. Cossaten était un jeune ours noir des forêts du Grand Nord, issu d'une terrifiante famille parmi les plus féroces du règne animal. De la toundra aux steppes, toute bête tremblait à l'idée de se retrouver face à l'un de leurs membres. Car aucune des créatures de la forêt, qu'elles ne volent, qu'elles ne nagent, qu'elles ne s'enfouissent, qu'elles ne soient elles-mêmes carnassières, n'avait de chance de réchapper au destin funeste qui leur était promis lors d'une telle rencontre. Seulement voilà, Cossaten avait une aversion pour la viande, préférant les baies et le miel à la chair fraîche, si bien qu'il restait le plus chétif de la famille. « Mange, mon petit, Lui disait son oncle. j'ai abattu ce cerf pour toi. Ainsi tu deviendras aussi fort que moi. Mange, mon petit. Lui disait sa tante. J'ai pêché ce poisson dans les eaux glacées du ruisseau pour toi. Ainsi que tu deviendras aussi agile que moi. Mange, mon petit. Lui disaient ses cousins. Nous avons saigné ces lièvres pour toi. Ainsi tu deviendras grand et tu auras bientôt le plaisir de venir chasser avec nous. Mange, mon petit, Lui disait son père. j'ai attrapé cet aigle en plein vol pour toi. Ainsi, tu deviendras aussi vif et royal que lui, et tu me succéderas un jour à la tête de notre famille. Mange, mon petit, Lui disait sa mère. car c'est dans l'ordre naturel de la vie. Les plus forts mangent les plus faibles. Et je ne veux pas que tu fasses partie des plus faibles. Cette litanie perpétuelle, Cossaten l'entendait au quotidien, y cédant par obligation. Doux rêveur, il était plutôt du genre à regarder s'épanouir le génie de la création. Il adorait contempler durant des heures les fourmis s'affairer en procession, s'émerveillait des pivers toquant du bec et les troncs déjà creux dérangeant par là même les écureuils à longue queue qui y avaient élu domicile, se distrayait du remue-ménage des abeilles virevoltant de fleur en fleur, testant la flexibilité des tiges sous leurs petites pattes lourdement chargées de pollen. Mais le moment qu'il préférait par-dessus tout ne se présentait qu'au coucher quand, emmitouflé entre les pattes de sa mère, celle-ci lui contait les contrées lointaines aux 1000 paysages et aux 1001 couleurs qu'elle avait traversées en compagnie de son père durant leur jeunesse. Les vallées encaissées, les canyons abrupts, les montagnes sonores, les forêts verdoyantes, les savanes parfumées, les marais bouillonnants, les mangroves salines, les déserts ocres au soleil assommant, les littoraux aux senteurs iodées. Également les animaux étranges qu'ils avaient pu croiser et chasser. Des bouquetins à 3 cornes, des cerfs couronnés, des sangliers à dents de nacre, des boas des bois, des éléphants aux ivoires torsadés et des girafes fières et hautaines. Sans omettre les combats épiques, toujours victorieux, de son père face au cobra cracheur impérial, face au tigre égorgeur, face au crocodile géant des estuaires, face à la meute des hyènes marbrées et face au dragon de Sumbawa. Cossaten s'endormait, bercé par tant d'aventures. Oh, la belle vie! Alors, pourquoi ne pas vivre de miel, de cueillette et d'oisiveté? Avait-il choisi de ne plus manger de viande et d'être ainsi différent de ses congénères, ou bien son comportement lui était-il inné, dicté par une répulsion irréfrénable envers la carne? Nul ne le sait, d'ailleurs, que ce soit par choix ou bien que ce soit plus fort que lui. Est-ce important de le savoir? Quoi qu'il en fût, Cossaten faisait bonne figure en société, dissimulant avec astuce les repas carnés servis par ses parents, dégobillant en secret s'il le fallait, ne s'alimentant que lors de ses baguenaudes. Hélas, à ce petit jeu de cache-carcasse, Cossaten ne remporta que des épreuves, son père remportant la partie. Par son flair hors pair, il retrouva la cachette de son fils et entra dans une colère aussi noire que son pelage. Une colère accompagnée d'une pluie froide et de nuages sombres. Une colère logoréique dont l'assistance familiale ne retint que quelques propos lapidaires. Comment peux-tu nous faire ça à ta mère et à moi? Tu nous as menti.
Nous te donnons nos meilleurs gibiers pour te voir grandir dans nos valeurs de prédateurs dominants. Ne pas manger de viande est contre nature pour des ours tels que nous. Ne pas manger de viande est une maladie. Je veux te raisonner, mon fils. Renonce à cette folie. Si tu persistes, Dieu t'interdira l'entrée au paradis. Après la morale, la culpabilisation prit toute sa place dans son monologue. Que vont penser ton oncle et ta tante? Que vont dire nos voisins à notre sujet? Je les entends déjà se moquer de nous. C'est un fardeau trop lourd à porter. Tu nous fais souffrir. De son discours de culpabilisation surgirent les insultes et la moquerie. Tu n'es pas normal. Tu es un sous-ours, un raté, un handicap pour notre société, un déchet. Mais je t'en prie, cher fils, sympathise avec les chevreuils, deviens le meilleur ami de notre dîner. Cossaten tenta de se défendre, mais qui est capable de tenir tête à son père? Père, avec tout le respect que je vous dois, il y a bien longtemps que j'ai cessé de marcher dans vos pas. Ne préjugez pas de mon comportement. Mes tentatives vaines de cacher les carcasses avaient pour but que d'éviter cette désagréable discussion et de ne pas vous blesser. Cependant, j'aimerais que vous compreniez que nature profonde ou non, je n'ai aucune appétence pour le gibier. D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais eu envie d'être un prédateur dominant. Je me porte très bien, je ne suis pas malade. Et comment Dieu pourrait se réjouir que j'estourbisse un être de sa création? Quant au qu'en dira-t-on, je ne m'en soucie guère. Tant les imprudents craignent votre courroux. Pour la première fois de sa vie, Cossaten résista à son père. Il aurait tant voulu qu'il comprenne qu'avec son cri de l'intérieur se manifestait sa souffrance. Il aurait tant aimé que son père se pose, l'accepte sans jugement et le prenne dans ses bras. Ce moment, il l'avait vécu des dizaines de fois, mais le patriarche ne retint que l'affront hors norme de son mauvais fils. « Pars, quitte notre communauté, ne reviens que lorsque tu seras un vrai ours. Jusqu'à ce jour, s'il arrive, je n'ai plus de fils. » En lui tournant le dos, il associa ainsi le geste à la parole. Dans un long mouvement collégial accompagné de soupirs de désappointement, sa famille, au grand complet, fit de même. Ses larmes ne purent rien changer. Dans un long sanglot, Cossaten se résigna à la sentence du père et s'engouffra dans le sentier qui le mènerait hors de sa forêt natale. Blessé par les propos de son père, par le comportement de sa mère et de sa communauté, Cossaten se répétait inlassablement. « Je ne dois pas me laisser abattre, je ne dois pas me laisser abattre. » Au sortir de la forêt, à la croisée des chemins, Cossaten s'assit et s'interrogea. Que vais-je devenir maintenant que je suis seul? Est-ce que je reviens en arrière pour faire amende honorable auprès de mon père? Et je réintègre ma communauté? Ou bien je vais de l'avant et j'intègre une autre communauté d'ours? Dans les deux cas, je renoncerai à rester végétarien. Je renoncerai à mon bonheur. Je renoncerai à ce que je suis. Un rayon de soleil perça les nuages, caressa délicatement son visage et illumina les pâturages. La solution était là, juste sous ses yeux. Comme ses parents avant lui, il découvrirait le monde. Il prit une longue respiration, coupa à travers la prairie et poursuivit en direction de l'arc-en-ciel. À l'instar de ses parents, le jeune ours rebelle traversa les mêmes contrées lointaines aux 1000 paysages et aux 1001 couleurs, comme une gigantesque fête perpétuelle à ciel ouvert. Aux vallées encaissées se succédèrent les canyons abrupts, les montagnes sonores, les forêts verdoyantes, les savanes parfumées, les marais bouillonnants, les mangroves salines, les déserts ocre au soleil assommant et les littoraux aux senteurs iodées. Toutes ces contrées étaient devenues les siennes. Outre les grands gibiers rencontrés par ses aînés, Cossaten s'attardait tout autant sur les plus petits. S'émerveillant des danses folles et maniérées des demoiselles au-dessus des étangs,
du batifolage insouciant des lièvres des neiges, du coassement cacophonique des rainettes rousses et du ballet nocturne des lucioles. Toutes ces rencontres le confortaient dans son âme et le réconfortaient dans son cœur. Au détour d'un bosquet, Cossaten entendit des rugissements terrifiants. Une troupe de 7 lions à crinière de feu avait cerné un zèbre près d'une rivière. Il était d'une beauté parfaite, aux zébrures impeccablement ordonnées. Ses ruades majestueuses tenaient encore à distance la horde affamée et passablement énervée par sa farouche résistance. Cependant, aucune échappatoire et aucun espoir ne lui étaient permis. Le sort de l'équidé sauvage semblait scellé, quand soudainement Cossaten se jeta dans la mêlée, s'interposant sur ses 2 pattes entre les lions et le bel animal, grognant et grondant à en défeuiller les baobabs. Qu'un félin téméraire s'enhardisse, et de ses puissantes griffes Cossaten lui assénait son implacable sentence. Entre les ruades et les coups de griffes, la débâcle des viandards fut grandiose. Ils garderaient à jamais sur leur pelage les zébrures infligées par Cossaten comme autant de stigmates de leur vaine intrépidité. Le zèbre invectiva les fauves dans leur fuite, leur montrant son arrière-train, et dans une dernière ruade de provocation, la queue toute relevée leur lança. « Vous faites manquer fier, hein, poltron? Vous me faites pas peur? Venez, bande de minets! Allez, venez !» L'ours adressa un sourire au zèbre, qui le lui rendit. Afin de se débarrasser de la poussière incrustée dans sa fourrure, Cossaten se baigna dans la rivière. Son nouvel ami restait prostré sur la rive. « Je m'appelle Apoc, et toi ?»« Cossaten. »« Je te dois la vie !» enchaîna Apoc. « C'est une dette compliquée à solder !»« Dans ce cas, ne la solde pas !» rassura le nouveau venu. « T'es un animal surprenant. J'étais convaincu que tu me gardais pour ton dessert !» s'exclama le zèbre dans un soupir de soulagement. « Sans façon, je suis végétarien !» affirma fièrement l'ours. « Un os végétarien, c'est pas commun !» s'étonna Apoc. « Rappelle-moi pour mon salut d'avoir toujours un ami végétarien à mes côtés !» Ils rirent de bon cœur. « Un cheval déguisé en zèbre, ce n'est pas commun non plus !» répliqua Cossaten. « Comment t'as deviné ?» s'étrangla le solipède en écarquillant les yeux. « Je suis juste observateur. Tes rayures ont toutes la même épaisseur et sont bien symétriques. Puis tu as refusé d'aller dans l'eau. As-tu peur pour ton maquillage ? D'ailleurs, ton maquillage a coulé au niveau de tes sabots et de ton oreille gauche. »« Spristi, je dois pas être présentable. Je suis le mort maquillé. » dit Apoc en galopant se cacher dans un fourré. Jusqu'à la fin du jour, ils papotèrent de choses légères, de ces petites choses qui font rire et qui forgent les amitiés. Ce n'est qu'à la nuit tombée que les 2 amis se confièrent les secrets les plus lourds. Cossaten éclaira son confident sur son épopée qui l'a mené du Grand Nord aux contrées les plus chaudes, n'omettant aucune de ses motivations, c'est-à-dire tous les détails sur son bannissement et chacune des aventures de ses parents aux 4 coins du monde. Son récit poignant, entrecoupé de silence et d'éclats de rire partagés, saisit son compagnon au plus profond de ses entrailles. Après un dernier et interminable silence, Apoc entama un long monologue sur un ton solennel. « Ton parcours fait écho en moi. Je suis d'une famille de pur sang d'Exton. Nous courons aussi vite que la foudre au sabbat. Nous fauchons le vent au triple galop, et le bruit de nos sabots résonne d'un bout à l'autre des plaines d'Aignoc. Notre robe noire aux reflets safres, reconnaissable entre mille, fait de nous les seigneurs des paquis d'action, jusqu'aux plus grandes étendues sauvages d'Estam. Quand nous sommes en ordre de bataille, face à notre escadron, nombre de prédateurs s'inclinent à notre passage. On nous craint pas, on nous respecte. Je dis nous, mais en fait, je devrais dire eux, car moi, je suis pas comme eux, je cours pas. J'ai pas leur gracieuse silhouette, j'aime pas galoper en ordre, j'aime pas ressembler à tout le monde. Qui me disent, va à droite, et je me dis qu'aller à gauche est au moins aussi intéressant. J'aime trotter, j'aime marcher, j'aime les ruades, j'aime rien faire, j'aime être différent. Je veux être libre, pas ressembler aux autres. Mes choix concernent que moi. Je les applique qu'à moi. Je veux pas les imposer aux autres,
Et d'ailleurs, je veux pas qu'on me ressemble. Je veux être original. Seulement voilà, entre originalité et marginalité, il n'y a qu'un pas que mes proches ont franchi dans leur tête. J'aimais changer de robe, me rouler dans les terres ocres pour m'en recouvrir de la crinière à la queue, ou encore dans des herbes grassement parfumées. On m'appelait la pouliche. Autant j'acceptais d'entendre les critiques quand elles étaient constructives, autant j'acceptais pas de la part de quiconque d'être traité comme quelqu'un d'inférieur. Car quoi qu'il en soit, ma naissance, mon sang, ma culture faisaient de moi leur égal. Alors je me suis rebellé. Et crois-moi, je me laisse pas faire. Plus d'un railleur a sur ses flancs l'empreinte de mes sabots. Non mais... Mes parents m'ont pas soutenu. Ils m'ont supplié de redevenir normal. J'ai refusé. J'ai eu beau de leur expliquer que m'imposer les normes du troupeau était une entrave à mon bonheur. Ils se sont rangés à la majorité. Ils n'ont pas su réagir. Je leur en veux pas, mes propos peuvent parfois être très dérangeants. Donc, ils ont coupé les ponts. Comme je te l'ai dit, je leur en veux pas. Ils ont juste montré leur faiblesse. Tout le monde a des faiblesses, même moi. Nous étions dans un champ de jonquilles au pied du piton de la Fièvre, duquel s'échappait sa fumée ardente. Mon père, d'un naturel d'ordinaire démonstratif, manifestait sa contrariété par un silence inhabituel. Tête baissée, le bout du nez dans les fleurs. Quand je lui ai demandé ce qu'il turlupinait, il a redressé sa tête et m'a fixé longuement. Ma mère s'est éloignée, se refusant d'assister à l'inévitable. Le regard sombre, de but en blanc, il m'a répondu. Puisque tu as décidé d'être une pouliche, va vivre ce genre de vie ailleurs. Tu ne fais plus partie de la famille. Puis, il a replongé son nœud dans les jonquilles. Ses paroles grondent encore en moi, plus fort que le volcan. J'ai jamais eu de sentiment de honte aussi puissant dans ma vie. J'ai essayé de lui expliquer qu'il y a des décisions qui s'imposent à soi sans que ce soit un choix délibéré. Mais j'ai pas su argumenter correctement tant j'étais pris au dépourvu. De toute façon, je pense que ça aurait servi à rien. Il est monté sur ses grands chevaux, un dernier baiser à ma mère, une dernière larme, et je me suis éloigné. Une petite voix intérieure me disait de me retourner, et mon cœur meurtri espérait que mon père prenne conscience du mal qu'il me faisait, et qu'il changerait d'avis. Hélas, ça n'a pas été le cas. J'étais bel et bien renié, rejeté, et seul. D'un coup, je valais plus rien. Les jours qui suivirent m'ont plongé dans une grande introspection. Je me suis détesté. De mépris en dégoût, je me sentais si misérable que si j'avais pu me lapider, je l'aurais fait. Si j'avais pu marquer au fer rouge « Pouliche » sur ma coupe, je l'aurais fait. Mon esprit rebelle revint par la suite. Comme mon nom était devenu un gros mot pour mes parents, je m'interdisais de faire la même erreur. Si je m'acceptais pas, pour quelle raison les autres m'accepteraient? Je me suis souvenu que de nombreuses hardes vivaient plus au sud. J'ai essayé d'en intégrer plusieurs. Cependant, que ce soit chez les Genets, chez les Merlerotins, chez les Cabardins, chez les Niséens ou encore chez les Strelets. À chaque fois, leurs codes moraux ridicules s'érigeaient entre eux et moi, comme autant de barrières infranchissables. Ce n'est qu'en rencontrant cette troupe de zèbres que j'ai été accepté parmi eux, comme l'un d'entre eux à part entière, avec toutes mes différences. Leur tolérance a fait s'envoler mes inquiétudes. Regarde-les se mélanger avec les gazelles, paître au milieu des gnous, courir avec les phacochères. Je suis moi-même avec eux. Aujourd'hui, j'ai cette blessure d'être loin de ma famille. En revanche, pour rien au monde, je changerai ma vie. Personne ne m'impose de devenir quelqu'un d'autre. Je vis maintenant la vie que j'ai choisie. Tête baissée, Cossaten écoutait son ami. Après un long silence, il lui fit part de sa réflexion. Je n'en suis pas encore au même point que toi. Il n'y a pas de communauté d'ours qui pourrait m'accueillir. Excepté les ours noirs des forêts du Nord, les ours sont plutôt d'un tempérament solitaire. Je ne me suis pas encore trouvé. Cossaten regarda son ami en souriant et lui dit sur un ton moqueur. Dis-moi, pour un cheval qui ne veut pas ressembler aux autres, tu réussis très bien à ressembler à tous les zèbres. C'est que tu as une mauvaise vue, cher ami. Si tu observes un tout petit peu, tu remarqueras qu'aucun d'entre nous n'a les mêmes rayures. Notre identité est propre à chacun. Je rends hommage à ma nouvelle communauté en me fardant comme eux. Mais demain, si je veux me grimer en frison ou en barouelle, ce qui arrive très souvent, ils m'acceptent comme je suis, comme au premier jour. Comme je t'envie. J'aimerais tant avoir ta force de caractère et me sentir libre comme toi. S'exclama Cossaten. Je vais t'aider à t'y employer, je te dois bien ça. Se réjouit Apoc.
Mais avant tout, je vais te présenter aux membres de ma communauté. Tu n'auras pas de difficulté à t'intégrer. Puis il enchaîna sur un ton ironique. Tu verras, t'auras beaucoup à apprendre de leur ruade. Dans ce havre de paix, les jours heureux se succédèrent. La savane évoluait en une mosaïque hétéroclite et colorée où chaque individu d'espèces différentes tissait des liens singuliers les uns avec les autres aux mille reflets de l'amitié insolite et inattendue entre un ours et un drôle de zèbre. Cependant, malgré la reconnaissance unanime et son assimilation parmi la multitude, malgré les heures paisibles et oisives, malgré les jeux avec son ami, il manquait au plantigrade un je ne sais quoi encore indéfinissable qui l'épanouirait pleinement. Soucieux, le palefroid fit état de sa grande prévenance. Il existe dans les contrées de l'Est des herbes immenses, grandes comme des arbres qu'on appelle bambous, dont les pousses sont les plus savoureuses, les plus goûtues que je connaisse. Tu mérites de t'en repaître. Et quand la brise souffle au soleil couchant dans les bambouseraies, elle nous chuchote des secrets révélateurs de vérité. Comment as-tu deviné que j'ai envie de partir? S'étonna Cossaten. Envie? Je dirais plutôt que tu en as besoin. Renchérit Apoc. Au lendemain, après avoir salué leurs amis une dernière fois, les deux compagnons prirent la route. Ils marchèrent durant des jours et des jours, traversant de vastes plaines, s'abreuvant aux rivières et torrents, et franchissant allègrement les montagnes. À deux, le temps semble moins long et le périple moins éprouvant. Ils étaient comme deux enfants dans une fête foraine. L'accompagnement du zèbre ne fut pas que physique, il fut également spirituel, philosophique. Nos compères ne cessèrent d'échanger leurs pensées, de partager leurs réflexions. Et c'est toi la gratitude. C'est parce que tes parents n'ont pas cherché à te comprendre qu'ils t'ont rendu plus fort. Et de ce fait, ils ont fait de toi une meilleure personne. Ils ne sont pas nés avec la haine des gens différents dans leur cœur. Elle leur a été enseignée par ceux qu'ils ont eux-mêmes aimé et admiré. Ne leur en veux pas de n'avoir pas été aussi fort que toi. Pardonne-leur. À peine ces mots prononcés que se dressèrent devant eux de gigantesques chaumes noirs et ligneux. Une forêt entière de bambous appétissants, aux pousses alléchantes et croquantes, un refuge, un sanctuaire pour ce déroutant duo. Par pulsion, sans se concerter, ils se jetèrent à corps perdu dans ce nouveau paysage, gambadant entre les cannes, riant et criant à s'en irriter la gorge, composant un hymne à la liberté simplement en tapant du sabot les bambous creux et sonores, interpellant par ce joyeux tapage perroquets et paons, et faisant fuir écureuils blancs et paresseux roux. Essoufflés, épuisés et ravis, les compères s'assirent près d'un ruisseau. « C'est ici le paradis !» avoua Cossaten. « Ça y est, t'es enfin heureux ?» demanda son ami. « Peut-être que l'essentiel me manque. L'amour de mes parents, l'amour d'une communauté, l'amour tout court. » dit Cossaten, la larme à l'œil et le sourire aux lèvres. Soudain, sortant de toutes parts, surgirent les membres de la horde sauvage des ours noirs des forêts du Grand Nord. Ses cousins se saisirent de lui, tandis que son oncle s'empara d'Apoc à la gorge. Le père de Cossaten n'apparut qu'ensuite. « Fils, nous sommes venus te chercher. Il est temps que tu reviennes. »« Comment m'avez-vous trouvé, père ?»« Nous sommes les meilleurs. » s'enorgueillit le redoutable. « Nous avons suivi tes traces jusqu'en savane, et depuis, nous te suivons à vue. Tu t'es entiché d'une bien étrange créature. »« C'est mon ami !» se défendit Cossaten. « Nous avons pu constater qu'il a une mauvaise influence sur toi, » affirma le père avec force. « Ah oui? Laquelle ?» fronda le fils. « Il m'a toujours accepté tel que je suis. Il ne m'a jamais demandé de changer. »« Justement !» stoppa le chef de la horde. « C'est la raison pour laquelle je dis qu'il a une mauvaise influence sur toi. »« Et tu veux que je revienne dans les mêmes conditions que lorsque tu m'as chassé ?» dit le fils sans se démonter. « Ne le fais pas pour toi, mais pour ta mère. » ordonna le père sur un ton faussement condescendant. « D'aussi loin que je me souvienne, je t'ai toujours écouté. » exposa le fils. « J'ai toujours pris tous tes propos pour vrai.
Je n'ai jamais cherché à contester ton apprentissage. Aussi dur était-il. Même quand je n'étais pas d'accord avec toi, je m'accusais de ne pas avoir ta sagesse. J'avais peur de te décevoir. J'avais peur de ton courroux. J'avais peur que tu t'en prennes à moi. Malheureusement, sur tous ces points, tes choix à mon encontre m'ont donné raison. Je me souviens que j'ai beaucoup souffert quand tu m'as chassé. Je prends conscience que je vais souffrir beaucoup plus si j'accepte de revenir. À ta proposition, je réponds non, jamais, de toute mon âme. Tu es sans cœur envers ta mère, grommela le père. Tu es sans cœur envers moi, répartit le fils. Puis il s'adressa à sa mère, restée dans l'ombre de son père. La raison n'a rien à voir avec tout ça, mère. L'amour inconditionnel que nous nous portons ne peut me changer non plus. C'est même plus fort que ma propre volonté. Je suis comme ça, c'est tout. Sur ces mots, le père de Cossaten entra dans une rage folle. Il se rua sur le pauvre Apoc et, d'un coup sec, lui planta ses puissantes griffes dans la gorge. La colère envahit le cœur de l'herbivore aux dents longues. Son long grognement déchira le silence pesant. Aucun de ses cousins ne put le retenir, tant ses forces avaient décuplé. À grande ruade, comme l'aurait fait Apoc, il chassa ses cousins, puis il défait son oncle, et enfin, droit sur ses deux pattes, les yeux injectés de sang, la gueule écumante, il s'opposa à son père. D'une vaillance inouïe, sa menace était plus forte que s'il l'avait exécutée. La peur avait changé de camp. Son père recula à quatre pattes en grognant. Sans dire mot, le regard lumineux, la mère dévisagea celui qu'elle avait porté et chéri. Tous deux comprirent que c'était la dernière fois qu'ils se voyaient. Elle disparut dans la végétation, laissant derrière elle la meilleure partie d'elle-même. L'héroïque se précipita auprès de la carcasse agonisante de son ami. Ses plaies béantes et son souffle saccadé étaient les signes annonciateurs de sa mort imminente. Cossaten s'inclinait afin de recueillir les dernières volontés de son frère de route, lorsque soudainement, comme tout droit sorti de son propre désir enfoui, une patte secourable se posa sur l'épaule d'Apoc et sur le cœur de Cossaten. « Laissez-moi faire » requit cet inconnu d'une voix agréable et fluette. En joignant ses gestes à la parole, elle prodigua sa science par des soins prodigieux, des mixtures et des cataplasmes à base de plantes, de feuilles et de racines. Si bien qu'en quelques jours, pourtant malade comme un cheval, Apoc se rétablit. « Cossaten » appela l'équidé en n'ouvrant qu'un œil. « Dis-moi qui appartiennent toutes ces griffes et toutes ces dents. Un carnivore ou bien un carnivore végétarien ?» « Et Taurine, cher Apoc » répondit la nouvelle venue. « Je suis une ours des collines de la Haide, et je ne mange que ceux qui ne se laissent pas soigner. » Les trois compagnons rirent de bon cœur. La convalescence d'Apoc fut également celle de Cossaten. La douleur de ses plaies profondes s'adoucit, puis disparut au contact des taurines. Inutile d'avoir un sens pointu de l'observation pour être avisé des sentiments que ces deux ours partageaient. Si bien qu'un matin, Apoc prétexta. « Ma communauté de zèbres me manque. Il est temps pour moi de la retrouver. »« Ta communauté est ici, voyons » s'exclama son ami. « Vous êtes formidables, tous les deux » râla le cheval. « Mais ici, tout manque de couleur. Les chaumes des bambous sont noirs. La montagne au loin affiche son versant le plus terne. L'eau de la rivière n'a aucun goût. Je me doute bien que vous vous plaisez ici. Même votre pelage est aussi joyeux que votre environnement. Et vous savez pourtant que j'aime le changement perpétuel. » « Mais enfin, c'est toi qui nous as amenés ici. Nous vantons la magie de ce lieu. » réagit Cossaten. « Bah, j'ai changé d'avis. » balaya le râleur d'un pas chaloupé. « Je comprends. » intervint Hétorine tout en retenant Cossaten de sa patte bienveillante. « Sache que tu as toute ta place parmi nous et que nous sommes impatients que tu nous reviennes. »« Oui, faisons cela. » acquiesça le canasson. « Je reviendrai quand vous porterez mes couleurs. » Comme à chacune de ses saillies, celle-ci déclencha une salve d'éclats de rire qui résonnèrent encore dans la forêt de bambous à la nuit tombante. Le fier étalon s'éloigna de quelques pas, puis ralentit et se retourna. Dans un dernier hennissement, il se cabra et fit une dernière ruade avant de se carapater dans la brume matinale.
Cossaten, effondré de devoir se séparer de son ami, s'assit et entreprit de se farder aux zébrures bien symétriques d'Apoc. Et Taurine le rejoignit, interrompit son geste et recouvrit les zébrures par de grandes étendues blanchâtres, et prononça ces mots. Faisons-lui honneur, ne lui ressemblons pas. Ainsi naquit la communauté des pandas par un baiser entre Étorine et Cossaten.